CND News, informé dans l'éthique. Merci beaucoup. L'équipe nationale a été... damaa jóge dem entraînement léegi jam foofu
Et vous pourrez toujours compter sur moi pour toutes les activités que vous aurez à dérouler dans cette faculté tant que je serai au REN de cette institution-là. Excellente fin de journée. Et en tout cas, je n'ai pas à vous dire que je vous souhaite de belles carrières, parce que je sais que vous avez tous de belles carrières. Vous êtes tous dans des domaines différents du droit. Et j'ai toujours beaucoup de fierté à vous retrouver ici à la fac ou ailleurs. Merci encore. Merci de m'avoir associé à cette activité-là. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Pour l'invitation que vous avez bien voulu nous lancer, qui nous a permis de participer à cette belle matinée de retrouvailles. Même sana in corpore sano, n'est-ce pas? Un esprit sain dans un corps sain, bon, comme pour rappeler la lumière de l'universel, Lux Mea Lex. Donc, le second mot, ça va être un mot de félicitations. Parce que quand il y a 10 ans, j'ai été sollicité pour être le parrain de cette première promotion LMD, c'était en 2014. J'avais une double réticence. La première, c'est que souvent, c'est des feuilles de paille, les parrainages. Vous faites une grande cérémonie, de beaux discours, après tout le monde se disperse et on ne se retrouve plus. Et j'avais pas vraiment envie de lier mon nom, même si modeste soit-il, à une opération éphémère, ponctuelle de com. Mais vous m'aviez convaincu à l'époque, et particulièrement Sadir Diagne, que je félicite en votre nom à tous, parce que c'est un élément moteur et dynamique de cette promotion. Et la deuxième raison, c'est que, voilà, c'est un pays, il faut, plus qu'ailleurs, où pour vivre heureux, il faut vivre caché, voilà. Mais j'avais finalement accepté, ça a été une très belle cérémonie, et vous avez eu raison sur moi, vous avez tenu le pari, et 10 ans après, vous êtes là, pour fêter votre 10e anniversaire. Donc, vous méritez amplement des félicitations pour avoir maintenu le groupe, pour avoir maintenu la dynamique. Et maintenant, cette belle matinée d'aujourd'hui qui nous a permis de marcher, d'allier l'utile à l'agréable, de retrouver les familles, de retrouver de vieilles connaissances. Il y a des gens que je n'avais pas vus depuis très longtemps. C'est toujours un plaisir, et particulièrement Madame le doyen, Aminata Niang Sissé, qui a été mon assistante en droit social. C'est dire que c'est vraiment une ancienne de cette faculté. Donc, on doit être encore en 90, 91, voilà. Elle était déjà l'assistante. Donc, c'est vraiment une doyenne, hein. Madame le doyen est une doyenne de cette faculté, voilà. Donc, elle était une enseignante émérite et percutante à l'époque déjà, et c'est pas des mots de circonstance. Ces étudiants sont là, et ces étudiantes sont là devant moi, d'autres sont en train de nous écouter. Tout le monde pourra témoigner de la qualité de ces enseignements. Donc, je voudrais la féliciter pour son humilité, la remercier pour sa simplicité, qui lui a permis de se joindre à nous dans cette marche. Le dernier mot, ça va être sur le thème, parce qu'on ne peut pas être dans cette université et ne pas réfléchir, même si c'est 1 minute. Vous parlez des défis et des opportunités. Naturellement, il y a des opportunités pour les métiers du droit, mais il y a des défis à relever, et ces défis, c'est des contraintes. Hein. C'est des contraintes qui traversent l'essentiel des politiques publiques de ce pays. Un grand juriste, lequel je ne sais pas, je pense que Carré de Malberg, avait déjà dit que le droit est un ordre, et ce qu'il ordonne, c'est la vie. Donc les métiers du droit, c'est les métiers de toute la vie, de tous les secteurs de la vie. Et donc, si je voulais être un peu téméraire, j'allais risquer à compléter même sa situation. Le droit ordonne la mort aussi. Il y a des notaires pour le dire ici, et voilà. N'est-ce pas? Parce qu'après, il faut organiser. La mort est organisée par le droit aussi. Et l'après-mort est organisée aussi par le droit. La succession, n'est-ce pas? Donc, ça ordonne toute la vie, mais au sens générique. C'est ce qu'il voulait dire certainement, parce que je n'ai pas la prétention de compléter Carré de Malberg. Donc, il y a des défis à relever, il y en a, pour pouvoir saisir ces opportunités. Il y a une contrainte majeure qui traverse tout le pays et qu'on n'évoque pas souvent, ou avec beaucoup de précautions, c'est l'impact démographique. C'est une contrainte pour l'alimentation, il faut nourrir les populations. C'est une contrainte pour l'éducation, il faut former. C'est une contrainte pour le travail, il faut trouver des métiers. Donc cette contrainte démographique, elle est importante, et au niveau de l'université, là où s'élabore la connaissance qui doit guider ce pays, il faudrait que les gens aient le courage de l'adresser correctement et de gérer le problème de la régulation des flux. Parce que la qualité des enseignements en dépend, parce que la qualité des encadrements dépend, de l'encadrement dépend de cela aussi. Donc c'est dire que pour moi c'est le principal défi que l'État doit aider à relever, mais également c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous les anciens pour qu'ils reviennent à l'université, qu'ils reviennent à leur université. Moi je suis un pur produit de Cheikh Anta Diop au niveau universitaire.
et de l'école publique de façon générale, du primaire au doctorat. J'ai tout fait ici, voilà, dans l'école publique, ensuite dans l'université publique. Et donc, ils sont des milliers de Sénégalais à pouvoir dire la même chose que moi, ne serait-ce que dans ma promotion et dans les générations qui sont à peu près la mienne. Nous sommes peut-être 20 ans avant vous. Et donc, tous ceux-là qui sont là, qui m'écoutent, ils doivent revenir, trouver le moyen. Il y avait une fondation UCAD, il y avait une fondation de la faculté, je pense. En tout cas, il faut trouver le moyen de les faire revenir à l'université pour aider leur faculté, chaque étudiant, de façon générale, donc aider cette université, parce que l'État ne pourra pas toujours tout faire. Sinon, nous n'y arriverons pas. L'argent public ne peut pas continuer à gérer les universités de cette façon-là, avec la qualité que nous avons. C'est pas possible. Ça devient après un investissement improductif. Il y aura toujours une crème, des gens qui vont échapper, qui vont tout, mais 10 ans après, vous avez dans cette promotion des jeunes qui cherchent du travail. Ça veut dire que le système ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il ne faut pas répéter les mêmes choses, comme disait l'autre. Répéter les mêmes choses et espérer un résultat différent, c'est le début de la folie. Donc, on ne peut pas continuer à répéter les mêmes choses. Il faut une rupture. Au moment, il y a eu beaucoup de concertation, il y a eu des assises, mais au moment, il faut s'arrêter et prendre courageusement les bonnes décisions. Et là, les anciens peuvent aider, parce qu'ils ont le recul, ils peuvent revenir, ils ne sont pas directement impliqués, ils ne sont pas directement intéressés, mais indirectement, tous les citoyens sénégalais, tous les anciens de l'université, de cette faculté particulièrement, sont interpellés pour cela. Donc, à travers, comment dirais-je, la fondation, toute autre structure, la structure importe peu. L'idée, c'est de lancer une opération. Et vous, comme vous êtes dynamique, 10 ans que vous avez gardé le cap, vous pouvez prendre l'initiative de rassembler les autres promotions pour que l'opération à l'arbre soit lancée, quoi, voilà. C'est des pensées et des prières. Le deuxième, c'est des remerciements. Et le troisième, ce sont les perspectives. Alors, par rapport aux pensées et prières, je pense que nous tous dans la promo, on sait que dans les 10 ans, on a malheureusement perdu 10 de nos camarades qui sont disparus, qui sont décédés. Et nous avons une pensée pieuse pour eux. Il y a aussi des camarades aujourd'hui qui ont été empêchés de venir parce que peut-être gravement malades. Donc, c'est un élan de sympathie que toute la promo a envers eux. Et on prie pour les disparus que leur âme repose en paix et que les malades recouvrent leur santé et retrouvent leur activité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est des remerciements. Remerciements pour l'administration de la fac. Madame le doyen, depuis la prise de contact, elle n'a cessé de nous accompagner. Tout ce qu'on veut, elle nous dit, vous avez mon feu vert. Anecdote, tout à l'heure, elle est venue se garer ici. Un des camarades lui a demandé de se déplacer parce qu'on doit faire une photo ici. Elle s'est déplacée pour montrer un peu la disponibilité de Madame le doyen. À travers elle, toute l'administration de la fac et le corps professoral. Il y a des professeurs, il y a des membres de l'administration qui nous ont rejoints à la manifestation d'aujourd'hui. Le deuxième remerciement, c'est à l'endroit des sponsors. On en a eu beaucoup et on attend aussi d'autres. Sadlam Alliance, Waré Boutique, Jurist Partner qui nous a offert le cocktail, Ascan Partner, Société Générale, Sojip, Ecovert, le journal Le Soleil, Absa Trésor, l'élégance à portée de main. Aussi remercier franchement tous les membres de la promo pour leur participation. C'est pas évident de se lever le matin, surtout pour les dames qui ont des engagements au niveau familial et qui ont tout laissé pour honorer de leur présence. Soyez-en remerciés et félicités. Le dernier mot, je pense que ça revient au parrain. On termine toujours le meilleur par la fin. Le parrain, c'est quelqu'un, en fait, qui inspire et qui force le respect. Beaucoup de gens choisissent leur parrain parce qu'ils donnent de l'argent ou parce qu'il a un rang social. Mais nous, le critère prédominant, c'était quoi? Est-ce que nous, dans l'avenir, on aspire à avoir le même processus ou la même carrière que le ministre Mokhtar Cissé? Et je pense que la réponse, elle est affirmative. Depuis 10 ans, malgré ses engagements, tout le temps, à chaque fois que je lui envoie un message, il prend la peine de répondre. Des fois, il me dit, j'ai été à une cérémonie, j'ai rencontré un des membres de la promo et ça me fait une fierté d'être dans une cérémonie officielle et que la présentation a été faite par quelqu'un qui est de la promo. Soyez fiers que vous avez un parrain exemplaire, un parrain qui vraiment montre la voie et qui inspire. L'autre point qui est important à mon sens, c'est qu'à chaque fois que tu discutes avec lui, tu apprends des choses. Je vais trahir le secret de nos discussions. Quand on est parti le voir pour lui expliquer le programme qu'on veut mettre en place, un peu plus, il y avait des conditions climatiques pas favorables. On s'est dit, bon, on va lui envoyer un message en lui disant, parrain, bon, est-ce qu'on peut reporter la réunion? Il me dit, ok, c'est noté. Par la suite, on s'est dit, la réponse du parrain là, elle est bizarre. Hein? Maintenant, si on n'est que 3 ou 4 à pouvoir y aller, gars, allons-y quoi. Heureusement qu'on y est allé. On part, on le rencontre, on discute tout ça. Vers la fin, il dit, ah Bakar, tu sais, tout à l'heure, tu m'as dit, vous reportez la réunion pour les conditions climatiques. Si c'était acté, vous n'allez plus me voir. Parce que la pluie ne peut pas être une contrainte pour faire ce que vous devez faire. Et ça, c'est de la rigueur. Et pour ça, vraiment, c'est une leçon qu'on a apprise là-bas.
Le point, c'est au cours des discussions, Aboukan, qui est là, qui est de ta délégation, lui dit, mais parrain, comment vous avez fait pour organiser les élections présidentielles en un temps record et qu'il n'y a pas de contestation? Quel est votre secret? Il lui dit modestement, il n'y a pas eu de secret. C'est juste donner la possibilité à tous ses collaborateurs de prérogatives. En quoi faisant? Il dit, j'ai appelé les gouverneurs pour un séminaire matinal. Ils sont venus, je leur ai dit, vous êtes les représentants de l'État dans les 14 régions. C'est à vous d'expliquer les spécificités de vos contrées et en fonction de ça, on va ajuster. Management. Après, il dit, je suis parti voir la direction générale des élections. C'est lui le patron, mais c'est lui qui s'est déplacé pour aller leur voir. Leur dire, organiser des élections, c'est votre métier. Donc, je vous demande de m'expliquer quels sont vraiment les voies et moyens pour réussir la mission. Lui, patron de ses collaborateurs, il se déplace vers ses préposés pour leur demander leur avis. Après, il a tout synthétisé et codifié. Ça a donné ce que ça a donné. Ça veut dire quoi? On a eu un cours de management en 5 minutes par le parrain. Et ça inspire. Soyez-en remerciés, soyez-en félicités, chers parrains. L'autre point, c'est remercier les sapeurs-pompiers, les ASP qui nous ont accompagnés durant cette randonnée, et la police, effectivement. Le dernier point, c'est par rapport aux perspectives. Aujourd'hui, on a fait la randonnée pédestre. Hier, jusque tard dans la soirée, du matin au soir, la commission sociale s'est déplacée dans toutes les maisons de nos camarades disparus. Je veux ici que tout le monde les applaudisse. C'est Astou, Diop, Mat, Balandiaï. Du matin au soir, ils ont fait le tour de Dakar pour aller rencontrer les familles de nos disparus, tourner un film reportage qui sera diffusé le jour de la cérémonie officielle. Ça, c'est une preuve d'engagement qui vraiment mérite des applaudissements. L'autre point, c'est Inch'Allah le 12 décembre, on va organiser ici une journée portes ouvertes. Ça va consister à quoi? À permettre aux étudiants actuellement qui sont à la fac d'avoir une visibilité sur leur perspective de carrière. À ce titre, toutes les corporations juridiques et même extra-juridiques ont été consultées. L'Union des magistrats, la Chambre des notaires, l'Ordre des avocats, l'Ordre des huissiers, l'Ordre des experts, la gendarmerie, la police, l'ENA. On a envoyé des courriers à toutes ces corporations-là pour leur demander le 12 de venir ici. On va mettre en place des stands pour chaque corporation. Ils vont expliquer aux étudiants quelles sont les conditions d'accès à cette profession-là. Si on y accède, quels sont les rôles, quelles sont les missions, quelles sont les responsabilités. Nous, on n'avait pas cette chance, mais on s'est dit que ça allait aider les étudiants qui sont actuellement ici d'avoir une meilleure visibilité sur le perspective de carrière. Pendant que les stands sont là, on en profite pour faire aussi du social. Il y aura un don de sang. On va profiter de ça pour faire un don de sang. Le Centre national de transfusion sanguine a été consulté. Ils ont confirmé leur présence. Le 14 décembre, le matin, on va aller à Kounoun. C'est un autre orphelinat qui compte plus de 100 enfants abandonnés. On va faire un don social là-bas. Le 14 au soir, il y aura un match de foot, droit public, droit privé. Et le 11, ça sera la cérémonie officielle, ici à la fac. Le 11 janvier 2025, il y aura la cérémonie officielle à la fac, avec une leçon inaugurale qui sera prononcée par le doyen Diaoudou, avec comme modérateur le professeur Babacar Gueye, et on va discuter de l'avenir du droit. Et ça permettra d'adresser toutes ces questions-là que le parrain a évoquées, les décisions qu'il y a lieu de prendre. Effectivement, l'une des principales décisions ou des premières décisions prises par les nouvelles autorités a consisté à organiser des assises de la justice pour réfléchir sur comment réformer la justice. À ce titre, plusieurs propositions ont été faites pour un peu aider à absorber ce volume de ressortissants de la fac pour pouvoir les insérer. Nous, au niveau de la commission d'organisation, on a aussi plusieurs propositions à rajouter à ce texte-là qui pourrait vraiment constituer une valeur contributive par rapport à ce qui a été fait. Donc ça sera le 11 janvier, Inch'Allah, ici à la fac, et on convie tout le monde à répondre présent à cette grande activité. Le 11 au soir, il y aura un dîner de gala, et toutes les recettes issues de ce dîner de gala seront entièrement et intégralement reversées à la fac parce qu'on compte faire du social. Le dernier point qui est très important, on est venu voir l'administration de la fac. On a dit aux doyens, nous on veut être redevable envers la fac. 10 ans après, c'est à nous de rendre la monnaie de la pièce. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Dans un premier temps, il a réfléchi avec ses staffs, ils nous ont dit, on a des informaticiens, mais on n'a pas un service informatique fonctionnel. Est-ce que vous pouvez vous engager à le réflexionner? On a pris l'engagement de le faire. Dans l'intervalle, l'État du Sénégal a lancé le marché et le marché a été attribué. On pouvait dire que bon, l'État du Sénégal a pris en charge, nous on arrête. On est revenu la voir. On lui dit, Madame de Doyer, on veut toujours bien faire. Qu'est-ce que vous nous proposez? Elle nous dit, le jardin là, entre les deux bâtiments, le bâtiment blanc et le bâtiment marron, je propose que vous réaménagiez ça, que vous faites une sorte de stèle ou de monument, qu'est-ce que vous voulez. Après, ça permettra à tous les étudiants, à toute l'administration et à tout le corps professoral de savoir que ces étudiants-là ont fait ça. Donc, la semaine dernière, on a engagé un architecte qui est venu voir un peu les plans et tout ça. Une proposition sera faite et sera validée avec l'administration pour pouvoir réaménager le jardin public de la fac.
C'est dans cette dynamique-là que voilà, la promo s'inscrit. Bien faire, bien faire et bien faire. Merci à tout le monde et disons ça se fait. CND News, informé dans l'éthique.